Ah, comment j'ai le seum. Comment j'ai le seum. Comment ce club me fait chier, vous avez pas idée. Vous avez pas idée à quel point. Puis là, je viens de me taper les deux vidéos de Riles. La vidéo de Riles sur la défaite contre le Barça, la vidéo de Riles sur la décision de Xabi Alonso de quitter le Real Madrid. On s'entend tout le monde ici, tout le monde est d'accord. Xabi Alonso n'a pas décidé de quitter le Real Madrid, il s'est fait foutre à la porte. Hein? C'est pas parce qu'il a écrit comme un d'accord sur le papier, c'est ça qui est arrivé. Hein? Moi, je vous dis ici tout de suite, Xabi Alonso s'est fait foutre à la porte. Donc, j'ai écouté ces vidéos-là de Riles, et puis je sais même pas ce que je fous. J'ai jamais fait de vidéo où je parle de foot. Visuellement, moi, je suis dans d'autres choses. Je sais même pas sur quelle chaîne je vais poster cette vidéo. J'ai aucune idée. Mais il fallait que je me vide le cœur. Parce que ce club me fait chier. Ce club me fait chier. J'ai le seum. Tous mes trucs tombent par terre tellement il me fait chier, ce club. Sérieusement, j'ai la haine, j'ai la rage. Je regarde ça, ça me frustre. J'ai une boule au ventre. J'ai la boule au ventre. Là, je sors cette boule au ventre de cette vidéo. Je sais même pas sur quelle chaîne je vais poster. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo. J'ai aucune idée, mais j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'en parler. Le Real Madrid perd contre le Barça encore une fois. On se fait taper par le Barça. Tout le temps. Dans les matchs importants, on se fait taper par le Barça. Puis, je sais qu'il y en a des gens d'entre vous qui ont connu le Real Madrid seulement à l'époque où on a enchaîné les Champions League. Là. Vous êtes remarqué là-dedans, mais le Real, avant CR7 surtout, on se faisait taper tout le temps par le Barça. Puis même au début, avec CR7, on se faisait taper par le Barça tout le temps. Tout le temps. Je suis tanné. Moi, j'ai été mis face au Real Madrid. J'étais haut comme 3 pommes. Mon père vient de Tanger, au Maroc. Toujours été fan du Real Madrid. Il m'a mis devant cette équipe. J'avais 6 mois. Je savais même pas parler depuis que je suis tout petit, que je suis le Real Madrid, que je suis fan du Real Madrid. Là, je regarde ça aujourd'hui. J'ai honte d'être fan du Real Madrid. Puis je vois des gens, mais ça s'est pas joué à grand-chose. C'était proche. Si. Non! Vous avez vu comment ça joue au foot? C'est pas du football, ça. C'est de l'individualité, c'est de l'égoïsme. Là, on a fait partir l'entraîneur, Xabi Alonso. La tactique, tout ça, c'était bien. Les idées, elles étaient bonnes. Moi, j'étais hype. J'étais super content quand il est arrivé à la Coupe du Monde des clubs. J'ai vu des trucs s'installer. À la minute que ça a commencé à déplaire aux stars de l'équipe, tout a pris le bord. Plus rien n'avait d'importance. Maintenant, on joue. Si vous n'êtes pas content, moi, je joue plus. Moi, je vais partir. Les menaces de ci, c'est moi ou le coach. Blablabla. Faut aller se faire enculer à un moment. Je suis désolé du langage, mais il y a un moment où il faut aller se faire enculer. Comment veux-tu? Toi, tu veux pas courir. Toi, tu veux pas faire les tours de terrain. Tu veux pas regarder les vidéos. Tu préfères aller DM des meufs sur Insta. Allez, s'il te plaît. Tu veux pas faire les efforts. Après, tu t'attends à ce que dans les gros matchs, on soit capable de suivre contre les équipes qui font les efforts. On joue contre un Bayern ou contre un Barça, qu'eux, ils font la vidéo. Eux, ils regardent les matchs, ils font la tactique, ils font les tours de terrain, ils mettent l'effort. On va jamais battre ces clubs-là. Peut-être une fois, de temps en temps, à cause de des individualités ici et là. Mais dans l'ensemble, si on travaille pas, on va pas battre les clubs qui travaillent. C'est aussi simple que ça. Hein? Puis on regarde la situation, on regarde certains joueurs. Oui, il y en a, ils font les efforts, certes. Mais dans l'ensemble, c'est soit tu me donnes ce que je veux, soit je m'en vais, soit je boude, soit je suis pas content, soit... Hein? Vinicius, je suis désolé. Vinicius, il a fait une dinguerie contre le Barça. Le but qu'il a sorti, c'est une dinguerie. Sauf qu'il faut trop se fier sur ces individualités-là pour remporter des matchs tout le temps. S'il fait pas cette dinguerie-là, on marque pas. Tous les buts doivent être des dingueries, des efforts individuels sortis des... Le foot se construit pas. Ça se construit pas dans cette équipe. Il n'y a rien qui se construit dans cette équipe. Il n'y a rien qui va. C'est pas du football. C'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Puis je sais que ça a déjà marché dans le futur. Hein? Avec Benzema qui a connu une saison de fou. Mais tu sais, t'avais des Toni Kroos qui faisaient des passes millimétrées, que ce soit pied gauche, pied droit. Il était décisif en milieu de terrain. On n'a plus des joueurs comme ça. Tu sais, à l'époque, il y avait des tauliers, il y avait Ramos, il y avait CR7, il y avait Kroos, il y avait Marcelo. T'arrives dans le vestiaire, t'as un nouveau joueur, tu vois ces gars-là, premier arrivé à l'entraînement, dernier parti à l'entraînement, attitude irréprochable, ils font ce qu'il faut, tout. Tu te dis, je vais fermer ma gueule, je vais faire pareil. Je vais suivre l'exemple.
Maintenant, hein, nos stars, nos tauliers, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je veux pas courir. Ah, je veux pas faire les tours de terrain. Ah, je veux pas faire la vidéo. Ah, on est vraiment obligé de s'entraîner. Ah, moi, je veux faire ce que je veux à l'entraînement. Ah non, si. Ah non, ça. Ah, si tu me sors du match, moi, je suis pas content. Ah, si je joue mal, tu me sors, je suis pas content. Si je joue bien, que tu me sors, je suis pas content. Si tu me laisses, puis on se fait éclater, je suis pas content. Y a rien qui va. Y a rien qui va dans ce club de foot. Là, t'as les nouveaux joueurs qui arrivent, les jeunes. Mastantuono. Ils voient l'agissement de Vini. Genre, je vais faire la même chose. Huysen, tous ces gars-là. Y a personne qui donne l'exemple dans ce club de foot. Personne. T'as plus de CR7, de Benzema, de Ramos, de Kroos, où les jeunes, les nouveaux, ils arrivent, ils regardent, ils font « Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. » C'est plus là, ça. Regarde Vini, regarde Bellingham, Kamavinga, ces gars-là, ils veulent pas courir, ils veulent pas faire les efforts, ils veulent pas travailler. Tu peux pas jouer au foot maintenant et pas travailler. Ça veut dire, le foot d'aujourd'hui, il faut que tu travailles. Le talent va jamais battre le travail. Par contre, si tu combines le talent avec le travail, tu deviens imbattable. Sauf que même si tu as le talent, si tu ne travailles pas, le travail va toujours te battre. Puis le Barça, c'est l'exemple parfait. Quelle équipe a le plus de talent présentement entre le FC Barcelone et le Real Madrid? 100% le Real Madrid. Sauf que le problème, c'est que le FC Barcelone, eux, ils travaillent. C'est une équipe de battants. C'est une équipe de travailleurs. C'est la seule chose qui fait la différence entre le Barça et le Real Madrid présentement. Parce que le Barça actuel n'est pas un grand Barça comme on l'a connu à l'époque. Je vous garantis, en Ligue des Champions, le moment où le Barça va tomber contre le Bayern ou contre une équipe comme ça, ils vont se faire laver. Par contre, ils vont travailler. Ils vont être dans le match. Ils vont faire leur football. Ils vont construire autour de ce qu'ils sont capables de faire. Puis peut-être qu'ils vont se faire laver, mais ils vont se faire laver correctement. Parce que moi, j'ai pas de problème avec la défaite. Par exemple, perdre, comme le Real Madrid perd tout le temps dans les gros matchs, moi, j'ai de la difficulté. Je suis pas capable. Je regarde ça, ça me frustre. Ça vient me chercher. Là, on s'est départi d'un coach comme Xabi Alonso qui voulait venir au Real, qui avait une philosophie, qui voulait faire les choses correctement. Tout ça parce que les joueurs l'ont abandonné. Oh, on fait pas ton plan, c'est trop compliqué. C'est trop de travail, c'est trop compliqué. Moi, j'ai pas envie de courir, de faire de la vidéo. Tu peux plus gagner maintenant si tu veux pas faire les trucs qu'il faut faire. Oui, des fois, de temps en temps, tu vas gagner par l'individualité, par le talent brut seulement. Sauf qu'au long terme, quand tu vas te taper contre des équipes qui ont eux aussi le talent, mais en plus travaillent encore plus fort que toi, tu vas te faire terminer à chaque fois. À chaque fois. C'est aussi simple que ça. Puis la majorité des joueurs du Real aujourd'hui, ils aiment pas le foot. Ils sont pas là pour le foot, ils sont là pour ce qu'il y a à côté du foot. La popularité, les meufs, tout ça, les vêtements, tout ça, le paraître. Ils sont là pour paraître. À la fin de la journée, je pense qu'il y a plus de fans qui sont frustrés que de joueurs qui sont frustrés de la défaite contre le Barça. Ah, yeah. Sérieux. Tu crois que Vini, ça l'a empêché de dormir, ça? Non. Moi, ça m'a empêché de dormir. J'ai pensé, putain, le Real, c'est plus ce que c'était. Puis s'il n'y a rien qui se passe, on va finir comme des clubs qui se disent, oh, c'était mieux avant. Hein? Genre l'OL, Marseille, Manchester United. Des clubs, ils regardent leur passé, la Juve, la Juventus. Ils regardent leur passé, ah, c'était mieux avant. On va finir comme ça si ça continue comme ça. Là. On veut pas mettre d'argent sur des joueurs. On va chercher des joueurs qui sont pas cohérents à rejoindre le club. Mbappé, c'est un bon joueur. Est-ce que c'était cohérent d'aller chercher Mbappé? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait aucune cohérence d'aller chercher Mbappé. Je dis pas que Mbappé est un problème. Mbappé est un excellent joueur. Mbappé, il marque des buts. Mbappé est là pour le Real Madrid. En soi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, sauf que Mbappé, en soi, il était pas cohérent avec le Real Madrid. Tu m'aurais dit, on va chercher Yago Aspas. Ça aurait été plus cohérent que d'aller chercher Mbappé. On va rechercher Rosselló. Ça aurait été plus cohérent que d'aller chercher Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé, c'est pas un numéro 9. Mbappé, c'est pas un numéro 9. Puis la position la plus importante dans un club de foot, si tu veux avoir une bonne relance offensive, c'est le numéro 9. Parce que tu as besoin de l'appel contre appel. Tu as besoin des appels de balles qui sont faits pour les autres. Tu as besoin du mouvement du numéro 9 pour ouvrir la défense, donner des options aux ailiers au milieu de terrain. Le problème avec Kylian Mbappé, c'est qu'il joue pas comme un numéro 9. Il est en position numéro 9, mais il fait ses appels comme un ailier. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'il fait ses appels pour lui. Il va recevoir des ballons, oui. Il va marquer des buts, oui.
Sauf qu'il va pas ouvrir le jeu pour les ailiers pour qu'eux puissent marquer des buts, puis que pour les milieux de terrain fassent des appels, puis pour que les milieux de terrain marquent des buts, puis pour ouvrir l'espace aux autres. Mbappé, il va faire ses appels pour lui, pour marquer ses buts. Est-ce que c'est parce qu'il est égoïste? Non. Tout simplement parce que c'est pas un numéro 9. T'as besoin de numéro 9. Puis quand Gonzalo Garcia est sur le terrain, tu vois la différence. Ça l'ouvre le jeu pour Vini, ça l'ouvre le jeu pour les milieux, ça l'ouvre le jeu pour les ailiers, ça l'ouvre le jeu parce qu'il fait ses appels de balle pour ouvrir la défense. Tu fais un appel, les défenseurs, ils bougent, ça fait bouger la défense, ça l'ouvre le milieu de terrain, puis c'est ce qui manque la plupart du temps au Real Madrid. Donc, aller chercher Mbappé, alors que tu avais déjà Vinicius, ça faisait aucun sens. Ce n'était pas cohérent. Comme je vous le dis, ça aurait été plus cohérent d'aller chercher un Iago Aspas que d'aller chercher un Kylian Mbappé dans la façon que le Real Madrid était bâti à ce moment-là, puis dans la façon que le Real Madrid est bâti présentement. Là, si tu veux avoir du succès sur le long terme, tu peux pas garder Vini et Mbappé parce que les deux, ils jouent de la même façon. Les deux, c'est des ailiers. Les deux, c'est des ailiers gauche qui doivent avoir le ballon, puis faire les jeux, puis passer par eux, puis ça leur prend un numéro 9, eux. Mbappé aussi, ça lui prend son numéro 9 pour pouvoir faire appel contre appel, faire des appels, ouvrir le jeu, laisser plus d'espace à eux, puis à l'autre ailier, puis même au milieu de terrain. Tu peux pas garder les deux. Si on s'entête à vouloir garder les deux, ça va rester pareil. Ça va rester pareil. Donc, tu vends soit Mbappé, tu vends soit Vini, tu laisses l'autre à gauche, tu vas chercher un numéro 9, puis tu vas chercher quelqu'un au milieu de terrain qui peut construire le jeu. Parce que je suis désolé, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, même Arda Güler, c'est pas avec eux qu'on va construire des jeux assez propres, puis qui vont être assez décisifs en milieu de terrain pour pouvoir aller gagner des matchs importants. Ça nous prend un chien en milieu de terrain. Ça nous prend un gars qui va jouer dans les deux sens, qui va être décisif, qui a une bonne passe, qui connaît le football, puis qui est prêt à travailler. Moi, je pensais que Bellingham allait devenir ce gars. Moi, je me suis dit, Bellingham, ça va devenir un taulier dans ce club. Non, Bellingham, il veut plus travailler maintenant. Il veut plus travailler. Il va avoir le ballon. Il fait n'importe quoi. Il reçoit un contrôle. La balle à part à 10 mètres. Ça rebondit partout. On n'est pas capable d'enchaîner 4 passes. C'est frustrant à regarder. Je vous garantis, on échange un des milieux de terrain. On va chercher Fabian Ruiz. Puis je te garantis que dans les matchs importants, on est meilleur. Est-ce que Fabian Ruiz est meilleur que Bellingham? Non. Sauf que lui, il fait les choses correctement. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est ça la clé. C'est ça le problème avec le Real Madrid aujourd'hui. Les joueurs, ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux. Maintenant, les joueurs du Real, ils se pensent plus gros que le club. Avant, c'était l'inverse. Il n'y avait personne qui était plus gros que le club. Maintenant, tout le monde est plus gros que le club. Oh, c'est la faute du coach. Débarrassez-vous du coach. Là, le coach n'est plus là. Si ça va pas, bah, je vais m'en aller. Sérieusement. Si t'es pas content, va-t'en. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai rien à foutre. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Pour vrai. Sérieusement. Faites-moi un échange 1 contre 1. Mbappé contre Iago Aspas, je suis content. Au moins, on va avoir quelqu'un qui veut jouer au foot. Qui est pas là pour aller DM des meufs sur Insta. Hein? Sérieusement. On n'a plus de joueurs de foot dans ce club. Il n'y a plus de joueurs de foot. Eux, ils sont là pour ce qui est à côté du foot. Ils sont pas là pour le foot. Ils s'en battent les couilles. Oh, c'est le coach. Là, le coach, il est plus là. Le coach, il est plus là. Qu'est-ce qui va arriver? Là? Ça va rouler les gars qui peut pas mettre sur le banc. Parce que t'as des joueurs que tu peux mettre sur le banc. Arda Güler, tu peux le mettre sur le banc. Mastantuono, tu peux le mettre sur le banc. Camavinga, tu peux le mettre sur le banc. Les joueurs qui ne peuvent pas mettre sur le banc, ils vont jouer. Puis ça va passer par eux. S'ils sont pas prêts à faire ce qu'il faut, ben là, c'est là qu'on va voir les vrais problèmes du club. Hein? Parce que là, on s'entend, ça va rouler. Ça va rouler Vini, ça va rouler Mbappé, ça va rouler Bellingham, ça va rouler Rodrigo. Parce que tu peux pas les laisser sur le banc. Le nouveau coach, il va arriver, il peut pas les laisser sur le banc, donc ça va rouler. Ça va être eux qui vont jouer. Puis si ça joue mal, ben, ça va être la faute à qui maintenant? Le coach suppléant, le coach par intérim. Après ça, ça va être, moi je m'en vais. Wow. Je m'en vais, c'est pas moi le problème. C'est tout le monde sauf moi le problème. Sérieusement, ce club-là, il joue plus au foot. Ce club-là ne joue plus au foot. Ce club, ça me frustre. Ça vient me chercher. Il nous faut des milieux de terrain qui savent contrôler, qui connaissent le foot. Je dis pas que les milieux de terrain actuels, ils connaissent pas le foot, mais tu vas pas construire une action en passant par Camavinga. Tchouaméni, il donne l'effort. Tchouaméni, il donne l'exemple. Défensivement, j'ai rien à dire sur Tchouaméni. Mais c'est pas avec Tchouaméni que tu vas relancer.
C'est pas avec Camavinga que tu vas relancer. C'est pas avec Valverde que tu vas relancer. Valverde, il est meilleur sur le côté droit qu'au milieu de terrain pour moi. C'est un meilleur latéral que c'est un milieu de terrain pour moi, Valverde. Bellingham, c'est décevant. Il est où Bellingham la première saison? Il est où le gars qui avait l'air d'avoir la passion? Maintenant, il joue. On dirait il joue seulement pour pas se faire blâmer de rien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est où Jude Bellingham? Hein? Vinicius, lui, a besoin de son numéro 9. Puis avec Mbappé, ça marche pas. Tu peux pas jouer les deux ensemble, ça marche pas. Tu le vois. Et c'était sûr. La cohérence n'était pas là. Parce que Mbappé, il fait pas son adaptation comme numéro 9. Il joue comme un ailier à la position numéro 9. Ça marche pas. T'as besoin d'un numéro 9 au foot pour étirer le jeu, pour étirer la défense, pour faire des appels qui donnent de l'espace aux autres. Mbappé, il fait pas ça. Mbappé, il fait pas ses appels pour les autres. Il fait ses appels pour lui. C'est tout. C'est tout. Ça fait une grosse différence. C'est pour ça qu'à chaque fois il joue, c'est juste lui qui marque. Parce qu'il y a juste lui qui a l'espace. Il bouge pas pour faire de l'espace aux autres. Il bouge pour se faire de l'espace à lui-même. Fait que tous les joueurs, la seule option qu'ils ont, c'est de lui remettre le ballon tout le temps. Fait que Mbappé marque, les autres marquent pas. C'est la raison du pourquoi. C'est aussi simple que ça. Au milieu de terrain, on se fait manger. Tous les gros matchs, au milieu de terrain, on se fait bouffer. On se fait manger, on se fait dominer. C'est une dinguerie absolue. Tout le temps, le Real Madrid se fait bouffer en milieu de terrain. Constamment. On n'a pas de Pedri, nous. On n'a pas de Vitinha, on n'a pas de Neves. On n'en a pas des gars comme ça, nous. On n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? Je sais pas, parce qu'on veut pas. Je sais pas pourquoi le Real Madrid veut pas. On va chercher Trent Alexander-Arnold. On va aller chercher Oysen. On va aller chercher des gars comme ça juste pour dire qu'on est allé chercher des gars. À la fin de la journée, le problème, c'est pas ça. On passe nos matchs à défendre parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Sérieusement. On passe notre match à défendre, puis quand on marque des buts, c'est à cause de des individualités incroyables qui arrivent une fois aux 100 ans. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Puis ça me fout le seum. Vous avez pas idée comment ça me fout le seum. C'est pas... On va finir comme Man United si ça continue comme ça. On va finir comme Man United. On va changer de coach tous les ans. On va dire, c'est le coach le problème. On va jamais attaquer le fondamental du problème. C'est l'attitude le problème. C'est l'attitude. Moi, je veux pas courir. Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Tu vas perdre contre les équipes qui le font, c'est tout. Moi, je vous jure, j'en ai plus rien à foutre. Tu veux vendre Bellingham, vends-le. Tu veux vendre Vini, vends-le. Tu veux vendre Mbappé, même, vends-le. Vends tout le monde. Allez chercher des joueurs moins talentueux, mais qui travaillent. Regardez Rafinha, il a les deux. Il a le talent. Quel joueur de foot, sérieux, Rafinha? On le respecte pas assez. Les gens le mettent toujours derrière Lamine Yamal, mais la vérité, là, c'est que sans Rafinha, Lamine Yamal n'a pas accompli tout ce qu'il a accompli au Barça. Rafinha, c'est une dinguerie, ce joueur. J'ai hâte de le voir avec le Brésil. Ça va être quelque chose d'intéressant. Rafinha, il a le talent, mais il travaille comme un chien. Sur le terrain, il fait tout. Il est là pour jouer. Il connaît le foot. Il veut gagner. Alors, à Madrid, on veut jouer au foot. On veut être sur le terrain, mais on veut pas courir. On veut pas faire de vidéos. On veut pas faire les entraînements. Quand les entraînements sont trop difficiles, je vais envoyer ma tante se plaindre à la direction. Sérieusement. C'est n'importe quoi. Des athlètes millionnaires sont payés des millions. Pas capables d'être reconnaissants envers les fans. On s'entend, là. La raison pourquoi ils gagnent autant d'argent, c'est à cause des fans. Pas de respect pour les fans. Ils ont pas de respect pour les fans à sortir des performances comme ça. Sérieusement, là. Ils ont pas de respect. C'est pas cool. Là, ça va. La roue qui tourne. Moi, je vous jure, cet été, c'est l'été de la Coupe du Monde. Moi, je veux qu'il y ait des trucs qui se passent. J'en ai rien à foutre. Il faut qu'il y ait des trucs qui se passent. C'est pas juste des on va aller chercher un petit joueur ici, un petit joueur là. On va aller chercher Schlotterbeck. Ça va régler quelques trucs. Konaté. Papa. Non. Vous allez me chercher un numéro 9. Un vrai numéro 9. Vous me débarrassez soit Vini, soit Mbappé, parce que je suis plus capable d'en entendre parler de cette merde.
Oh, Vini, Mbappé, le clan Vini, le clan Mbappé. Vous défendez des joueurs qui vous connaissent même pas. Ils n'ont rien à foutre de vous. Regardez juste les performances qui nous sortent dans les matchs importants. C'est la preuve qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent pas courir à l'entraînement. Pourquoi vous voudrez les défendre? Non. S'ils veulent partir, partez. Si vous voulez aller ailleurs, allez ailleurs. J'en ai plus rien à foutre. On va aller chercher des joueurs qui ont peut-être moins de talent en tel, mais qu'eux veulent travailler. Eux, ils veulent regarder les vidéos. Eux, ils veulent courir aux entraînements. Allez, là, on a fait venir Chabi pour le renvoyer parce que les joueurs voulaient pas faire ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. C'est n'importe quoi! Xabi Alonso a dû laisser son plan de côté parce que les joueurs voulaient pas courir. T'es un joueur de foot payé des millions, tu veux pas courir aux entraînements? Tu veux pas regarder de... Ah! Faut aller se faire enculer, sérieusement, faut vraiment aller se faire enculer. Moi, tu peux te débarrasser du club entier, j'en ai rien à foutre. Personne, y a pas un intouchable. Aucun. Tu veux pas faire ce qu'il faut, tu veux pas travailler, va-t'en. Va-t'en, on va aller chercher ailleurs. Moi c'est ma mentalité. Puis si le club continue de se plier aux joueurs constamment comme ça, on va finir comme Man United. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, on va finir comme Man United. On va changer de coach aux 6 mois. On gagnera plus rien. Les joueurs ne voudront plus venir à un moment. Parce que là, c'était le coach le problème. Là, le coach, il est plus là. Si ça continue d'aller mal, le problème, ça va être quoi? Là, ça va exposer les vrais problèmes. Hein? Ça va exposer les vrais problèmes. Le coach est plus là. Le coach est plus là. Ça va exposer les vrais problèmes. Puis après ça, ça va être quoi? Oh, c'est le coach encore. Ah, faut encore changer le coach. Ah, faut encore changer le coach. Puis là, quand ce sera plus le coach, le problème, ça va dire, je vais m'en aller. Pff, pars tout de suite. Va-t'en. Rien à foutre. Va-t'en. Va faire le pactole en Arabie Saoudite. Va poser avec des meufs sur les réseaux, aller DM des mannequins et tout. J'en ai rien à foutre. Va-t'en. Bye bye. Ciao. Bye bye. Come on. Sérieusement, là. C'est une dinguerie. Je suis tanné de ce club. Je suis vraiment plus capable de ce club. J'ai le seum. Ça me donne envie d'aller me perdre dans une forêt et jamais revenir. C'est sérieux. Je kiffe plus regarder le Barça jouer maintenant. Je déteste le Barça. Je suis fan de Madrid depuis que je suis tout petit. Je déteste le Barça. Je préfère regarder le Barça jouer. Parce qu'eux, ils savent jouer au foot. Ils jouent au foot. Ils font les choses correctement. Ils travaillent. C'est comme ça que tu gagnes au foot maintenant. Le nouveau foot, c'est comme ça. C'est l'équipe qui va donner le plus d'efforts qui va gagner. Oui, le talent, c'est important, mais si tu le combines pas avec le travail, tu gagneras pas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que Mbappé, c'est le problème? Non. Est-ce que c'était cohérent d'aller chercher? Non. Est-ce que ça aurait été mieux d'aller chercher un Yago Aspas que Kylian Mbappé pour la cohérence du club? Oui. Est-ce que c'est possible de garder Vini et Mbappé ensemble? Non. Pour moi, non. On n'aura pas essayé pendant 8 ans. Ça marche pas. Comme dirait The Kyrie, ça marche pas. Sérieux, ça marche pas. C'est aussi simple que ça. Ça veut pas. C'est tout. Là, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Les deux doivent jouer à gauche. C'est comme si on jouait un match avec 2 ailiers gauche. Mbappé, il joue en 9 comme s'il était sur l'aile gauche. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Bellingham, il faut qu'il arrête d'essayer de faire je sais pas quoi. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit décisif. Moi, je veux que ce soit parfait, Bellingham, en milieu de terrain. Il y avait le potentiel, Bellingham, d'être un Pedri, d'être un Vitinha, mais là, en ce moment, c'est pas ce qu'il nous fait. Là, tu peux pas jouer rectangulaire avec Bellingham, tu peux pas jouer Vini avec Mbappé. On a trop de joueurs qui jouent pareil. On a des joueurs qui se complètent pas. Il n'y a aucune cohérence entre les joueurs. Il n'y a rien qui va, ça marche pas. Comme si t'avais 8 sortes de glace, mais tout le monde veut la même. Genre, t'as framboise, vanille, orange, chocolat. Tous les parfums de glace qui existent sur la Terre. Tu les as tous. Sauf que t'as 3 personnes qui veulent une, 3 personnes qui veulent l'autre, 3 personnes qui veulent l'autre, puis les 7 autres sortes, les 7 autres parfums, personne les veut. C'est une dinguerie absolue. Faut aller se faire enculer. C'est aussi simple que ça. Faut aller se faire enculer. Tu veux pas faire ce qu'il faut? Tu veux pas faire des sacrifices? Va-t'en. Là, faut aller chercher des joueurs qui sont cohérents ensemble. Un numéro 9, un milieu distributeur. Faut aller chercher notre petit chien enragé en milieu de terrain là, qui va chercher tous les ballons, qui court, qui presse, qui joue dans les deux côtés, il attaque, il défend.
Faut aller chercher un latéral. Parce que moi, je suis désolé, les gens adorent Carreras. Moi, je suis pas fan de Carreras. Je le vois pas du tout. Je vois pas du tout le kiff avec Carreras. Je le vois pas. On va aller chercher parce qu'il a bien tenu Lamine Yamal sur 2 matchs. Sérieux. On allait chercher un gars. Pour la seule et unique raison qu'on est allé chercher ce gars-là, c'est parce qu'il a bien tenu Lamine Yamal sur 2 matchs. Ça, c'est pour vous montrer à quel point Barcelone est rendu dans notre tête. On avait Hakimi. Hakimi, on l'a laissé partir. Théo Hernandez, on l'a laissé partir. On avait de la qualité, on a tout laissé partir. On va chercher des joueurs dans des clubs maintenant. Arda Güler, je suis désolé. Là. Mais Arda Güler, il y a du talent. Mais Arda Güler, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas pas gagner des Ligues des Champions avec des Arda Güler. Tu vas pas gagner des Ligues des Champions avec des Carreras. Tu vas pas gagner des Ligues des Champions avec des Kamavinga. Je suis désolé, mais c'est la simple vérité. En plus, c'est des joueurs... Ils sont pas décisifs. Oysen. Moi, j'étais hype de Oysen. Il est pas capable de défendre en profondeur. À la minute que le ballon passe derrière lui, il faut qu'il faute. C'est un milieu de terrain, Oysen. La seule raison pourquoi il joue en défense centrale, c'est à cause de sa taille. De son gabarit, c'est tout. Moi, j'ai le seum. Il n'y a aucune cohérence. On va chercher des joueurs encore qui sont pas cohérents. Juste pour pas blesser les égos de personne. Les histoires d'égos, tout ça. Là. Nah. Les égos, faut les laisser de côté si tu veux gagner. Tu gagneras pas avec des égos. Oui, t'as besoin d'un minimum d'égos. Surtout pour les attaquants. Mais quand l'ego prend le dessus sur tout le reste, c'est inutile, trop, c'est comme pas assez, tu sais. C'est une dinguerie. Tant que le Real Madrid n'aura pas de changement dans le cœur de ce qui est le problème, on aura beau changer de coach 40 fois, aller chercher 40 000 joueurs. Non. Il faut de la cohérence, il faut du travail, puis il faut du talent. C'est les 3 choses qui manquent au Real Madrid. T'as le talent, oui. Sauf que le talent est pas cohérent, puis le talent, il veut pas travailler. Faut que tu combines les 3, sinon tu gagneras pas. C'est ça le foot d'aujourd'hui. C'est ça. Bon, ça a fait du bien tout ça. Je sais pas ce que je vais faire avec cette vidéo, mais s'il y a quelqu'un qui a regardé ça, ben merci à toi. Puis, bye.